est-ce que justement cette pétition révocatrice est-elle prévue dans le pacte ou bien c'est vous qui en parlez? Oui, des formules comme ça existent dans le pacte. Qu'on puisse faire entendre la voix des citoyens. Oui. Quand les citoyens ne sont pas d'accord, qu'ils puissent saisir une opinion, une autorité sur la base d'une pétition, par exemple. En Afrique traditionnelle, des formules comme ça existaient, auprès même des rois, qui pourtant étaient des rois. Mais il arrivait que les populations, les sujets, ne soient pas totalement contents et disent, par remontée d'informations auprès de la royauté, et pour qu'ils disent à des gens, dites au roi quand même, on n'est pas satisfait. Il est arrivé qu'en Afrique, dans l'histoire de l'Afrique, que des rois se suscitent. Parce que les sujets ont manifesté leur insatisfaction et que le roi dise dès l'instant que je n'ai pas été capable, moi roi désigné dans cette communauté, de satisfaire mes sujets, je ne mérite pas de vivre. Ils se sont déshonorés. Ils se sont déshonorés. Ici, le déshonneur, c'est comme si en Afrique, l'homme politique ne le sent plus. Aujourd'hui, on ne respecte même pas notre parole donnée. On ne respecte pas la parole donnée, on fait des promesses qu'on ne respecte pas. Les troisième mandats, on a juré d'en faire deux. On en a vu un peu partout. Donc je crois que donc, le pacte permettrait de gouverner autrement. Ce que le Forum social mondial appelait un autre monde possible. Une autre gouvernance possible, basée sur le respect de la parole donnée, qui doit être sacrée. Celui qui donne la parole de dire « je vais m'engager à vous servir », s'il n'est plus capable de vous servir, il devrait quand même accepter de se démettre. À défaut de dire « je suis à votre disposition, faites de moi ce que vous voudrez parce que je n'ai pas été capable de vous satisfaire », à défaut de ça, au moins, qu'on puisse dire « j'accepte de céder ma place pour qu'on choisisse parmi la communauté d'autres personnes qui pourraient conduire les engagements que je n'ai pas pu faire ». Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas. Et à mon avis, donc, il faut que dans ce pacte-là, que chacun comprenne, quand on donne une parole, la parole est sacrée. Quand on s'engage, on doit aller jusqu'au bout. Quand on veut servir, on ne se sert pas en premier lieu. On sert d'abord les autres. Mais quand on dit « je veux vous servir » et qu'on se sert d'abord avant de passer aux autres, on n'est plus dans l'engagement de la parole donnée. Mais le citoyen aussi, il doit pouvoir se dire, dès l'instant que je ne suis pas satisfait, je dois pouvoir faire entendre ma voix parce que on n'est pas à l'ère de l'esclavage. Nous sommes à l'ère de la démocratie, de la citoyenneté affirmée, mais je dois donc pouvoir dire à ceux-là à qui j'ai confié ma voix, je dois pouvoir leur dire, je ne suis pas satisfait et je veux vous le faire entendre. Et non seulement pas je veux vous faire entendre, mais je veux aussi que vous sachiez que je peux avoir le pouvoir de vous démettre en faisant signer une pétition à 100 000 voix, 200 000 voix, 1 million de voix, auxquelles d'autres s'associeraient avec nous pour montrer notre insatisfaction globale et que sur cette base quand même, que oui, celui qui n'a pas été capable de satisfaire 10 000 personnes, 100 000 personnes, mais qu'il soit démis de ces décharges auxquelles il s'était engagé. Voilà, justement, vous parlez de la sacralité de la parole donnée par le passé dans nos sociétés africaines. Aujourd'hui, ce n'est justement pas le cas. Alors, revenons au pacte. Puisqu'il n'y a pas de garde-fou, il n'y a rien qui contraigne le président. Est-ce qu'il va vraiment s'engager à mettre en œuvre le pacte? Parce que quand il a convoqué les assises de la justice, certains commençaient à s'inquiéter un peu. Puisque le pacte est quelque chose de synoptique, mais il a fait les assises de la justice à part. Voilà. Est-ce que vous avez bon espoir que le président Diomaye Faye applique le pacte? Alors, vous savez, oui, je fais partie de ceux qui ne donnent jamais un chèque à plan aux hommes politiques. J'évite de le faire. Et dès l'instant que le président, qui était en prison à cette époque, a accepté de signer le pacte, avec tous les tintamarres qu'on a connus au Sénégal, tout le bruit qui a accompagné pendant 3 ans les préparatifs de la campagne électorale et des élections au Sénégal, je voudrais penser qu'en tenant compte de tout cela, il a bel et bien intérêt à respecter ce qu'il a signé. Encore qu'il a été victime
du régime précédent. De malgouvernance, de tout cela. Mais, malgré tout, je continue à me dire que tant que je ne vois pas ce que la politique ou l'homme politique fait, je reste très prudent, même s'il prend des engagements ou même s'il les signe. Je pense quand même qu'il a intérêt à le faire. Je ne peux pas jurer qu'il va le faire, parce que, comme vous avez dit, lorsque les assises de la justice ont été convoquées, nous avions pensé que tout cela pouvait être mis dans le panier de ce que la CNRI a fait, de ce que le pacte proposait, de ce que les assises ont proposé. Tout cela donc pouvait se retrouver là-dedans. Et même inviter les initiateurs du pacte. Exactement, et ça n'a pas été le cas. Et que donc par conséquent, si on avait pris donc le package des propositions qui synthétisait le document qu'il a signé, il suffisait donc juste d'extraire dans ça la partie relative à la justice et de dire je m'étais engagé à ça, les assises ont fait des propositions, la commission de réforme des institutions a fait ce travail-là, je veux qu'on l'applique et c'est ça que j'ai signé. Ça n'a pas été le cas, ben, dans ses prérogatives, il s'est donné donc le pouvoir et l'autorité de convoquer des assises, mais je crois aussi donc que les résultats des assises devraient d'abord et avant tout s'inspirer de ce que les travaux relatifs au pacte ont synthétisé. Alors si ça n'a pas été fait, je peux commencer, et je ne suis pas le seul, à me poser des questions sur la capacité ou la volonté de respecter le document du pacte qu'il avait signé alors qu'il était en prison. À côté aussi, je pense qu'il faut que les mouvements citoyens continuent à faire la pression, à lui faire le rappel à l'oreille que vous aviez signé ça et ne l'oubliez pas. Quel que soit l'agenda que vous avez ici et là, il est bon donc qu'on lui rappelle ce qu'il avait signé. C'est donc là que le contrôle citoyen doit rester en permanent. L'alerte doit rester en permanent. Et lui-même, le président, il parlait donc des lanceurs d'alerte. Je crois que donc nous pouvons nous faire valoir ou prévaloir de cette couverture de lanceurs d'alerte, mais pour pouvoir lui rappeler à chaque fois que de besoin que attention, n'oubliez pas ce que vous avez signé quand vous étiez en position de demander nos voix. On vous les a accordées, ces voix, et d'une façon majoritaire, les Sénégalais ont pensé donc que vous pouviez être l'homme qui allait régler les questions relatives à la gouvernance, relatives à la transparence, etc. Et le lui rappeler souvent peut aider, à mon avis, à ce qu'on ne mette pas le tout dans l'oubli, à ce qu'on ne fasse pas la sourde oreille, ou à ce qu'on fasse de sorte à faire semblant de n'avoir rien dit auparavant avant d'arriver au pouvoir, alors que quand on s'apprêtait à aller en campagne, 13 candidats ont dit nous sommes d'accord avec ça. Nous allons nous respecter si on était élu à la tête. Lui, il fait partie de ces 13-là. Il faut donc qu'on le lui rappelle souvent. Donc, le rappel citoyen, l'alerte citoyenne, le contrôle, je crois que c'est tout ça qui peut nous permettre, donc, pourquoi pas, de voir aussi comment est-ce qu'on peut arriver à ce que le président ne puisse pas oublier du tout qu'il avait signé. Et si il a envie de gouverner autrement, comme il semble dire, baser sa gouvernance sur la droiture, la transparence, la sincérité et la sobriété, tout cela se retrouve dans le document du pacte. Et à mon avis, donc, on n'a pas à perdre du temps ou aller chercher loin. Tout est là. Il suffit donc d'une volonté et d'un respect d'engagement pour pouvoir prendre dans cela, extraire les choses qui ont été dites et qu'on va voir comment l'appliquer. Je pense même qu'il n'y a aucune raison d'oublier son engagement, étant donné qu'avec lui se trouvent également 2 autres candidats qui sont dans le gouvernement. Ils sont dans le gouvernement et à mon avis donc, ces ministres qui sont dans le gouvernement, qui étaient candidats à l'élection, qui avaient signé ces pactes, je crois que eux tous, y compris même le Premier ministre qui lui aussi à l'époque, dans ces différents moments de pré-campagne,
disait donc qu'avec lui, le Sénégal pouvait accéder à une gouvernance transparente, où la corruption n'aura pas sa place, où le servir va être le leitmotiv et non pas se servir. À mon avis, donc, il y a suffisamment de personnalités au sein du gouvernement actuellement, autour du président, pouvant aider à ce que, oui, le pacte soit réellement respecté et que la signature et la parole donnée aussi soient respectées. Nous allons parler de la reddition des comptes. Je pense que c'est l'un des points centraux du pacte. Alors, au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays africains, quand les dirigeants sont aux affaires, parfois on parle de scandale à milliards, mais une fois qu'ils quittent le pouvoir, on n'en parle plus jamais. C'est comme si ne s'était rien passé. Est-ce que le pacte a prévu que les dirigeants rendent absolument compte de leur gestion? Absolument. Je crois que le pacte a prévu tout cela. Je crois aussi donc qu'au niveau de la citoyenneté, des tissus citoyens, la volonté du contrôle citoyen existe. Mais vous savez aussi, un contrôle citoyen doit être soutenu par une volonté politique de bonne gouvernance, soutenu aussi par une justice d'équité. S'il n'y a pas la justice d'équité, s'il n'y a pas la volonté politique d'instaurer et d'instituer une bonne gouvernance, l'alerte ne peut pas à elle seule. Le citoyen, aussi fort qu'il soit, le contrôle citoyen à lui seul, tout cela ne peut pas régler le problème tant qu'en face, on ne sent pas une volonté. En face, on ne sent pas aussi un pouvoir juridique capable de sanctionner ceux-là qui n'ont pas respecté les termes de la bonne gouvernance, de la transparence et de la corruption, de la lutte contre la corruption. Parce que demain, quand il faudra sanctionner, c'est cette justice qui doit sanctionner. Le citoyen peut alerter, dénoncer, être un bon lanceur d'alerte. Mais tant que lui aussi, ce qu'il fait n'est pas tombé entre les mains de la justice, cette justice aussi donc fonctionne sur la base d'une volonté politique d'un État à instaurer la bonne gouvernance et la transparence, tant qu'il n'y a pas ces aspects, il est difficile que le citoyen à lui tout seul, aussi fort qu'il soit, aussi synergique qu'ils soient ces mouvements-là, s'il n'y a pas donc à côté une dynamique qui permet de dire que plus personne ne peut s'en sortir sans être sanctionné, tant qu'il n'y a pas ça, il va être difficile, alors que les scandales soient arrêtés. La malgouvernance, le détournement des deniers publics et l'avarie des biens, tant qu'on n'a pas donc ce pouvoir politique qui incarne une volonté, ce pouvoir juridique qui sanctionne aussi les fautifs, je crois que donc, tant qu'on n'arrive pas à avoir tout cela, quelle que soit la mobilisation citoyenne, on continuera à crier à côté, à dénoncer à côté, à brandir des pancartes, mais là où la décision finale doit être prise, s'il n'y a pas un répondant, il va être difficile que le mouvement citoyen à lui seul arrête la gabegie, arrête la mauvaise gouvernance, arrête la corruption. Vous voyez dans certains pays comme le Maroc, qui est pourtant au royaume, il y a un pacte citoyen. Il est rare que vous voyez des ministres qui sortent du gouvernement du royaume marocain et qui sont poursuivis ou sur qui on a des soupçons d'enrichissement ou de malversation. C'est très rare de l'entendre. Essayez de voir depuis combien d'années que le royaume du Maroc est là en tant qu'État de royauté. Souvent, quand les gens s'engagent à être dans le gouvernement, eux aussi, ils restent compacts. Et quand il y a aussi des mouvements citoyens ou des citoyens qui dénoncent, le roi donne ordre pour que le premier ministre de son gouvernement puisse prendre les dispositions nécessaires pour que plus jamais cela ne se répète. Vous l'avez dit en Afrique, il y a des cas de répétition à l'outrance. Quand Abdoulaye Wade quittait le pouvoir, jamais un régime n'a été soupçonné de corruption, de malversation, d'enrichissement illicite. Des milliards. Alors, c'est avec Abdoulaye Wade que les hommes politiques commençaient à parler de milliards. Oui. Du temps de Diouf ou de Senghor, le chiffre le plus haut, c'était le million. Alors, donc cela est arrivé et ça a fait beaucoup de bruit de constater. Jusqu'à maintenant, on continue à soupçonner des gens d'être enrichis illégalement, immoralement du temps du régime de Wade. Quand le président Macky Sall est arrivé,
Il avait promis dans sa campagne électorale qu'il n'y aura pas de parti avant la patrie. Oui, oui. Et qu'il ne protégerait personne. Personne. On s'est rendu compte aussi, donc, quand il quittait le pouvoir, mais on s'est rendu compte en vérité que le président Sall n'avait pas réglé le problème qui était entre les soupçons du régime de Wade. Aujourd'hui maintenant, que le président Diomaye est arrivé avec son équipe, mais nous pensons donc que le Djoubanti, c'est-à-dire la droiture, doit être de rigueur. Et que plus jamais que nous puissions continuer à protéger des gens parce qu'ils ont accès aux ressources du pays, ils ont accès à des budgets importants du pays et ils en font ce qu'ils veulent et à la fin, personne ni rien ne puisse les poursuivre, rien ne leur arrive et ils continuent à vaquer à leurs occupations en devenant des politiciens milliardaires. Cela quand même, ça doit arrêter.